Bonjour, monsieur le bourgmestre. Enfin, nous nous rencontrons après énormément d'heures de travail déjà consacrées à votre CPAS, près de 60 heures en fait. Et nous avons déjà eu l'opportunité d'avoir un échange avec monsieur Peters, mais si nous sommes plusieurs à avoir demandé que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui pour ces auditions, ainsi que monsieur Peters, c'est sans doute et surtout parce que depuis les auditions que nous avions eues avec un certain nombre de représentants d'Anderlecht, nous avons eu l'occasion d'avoir un échange avec des travailleurs sociaux de votre commune. Au départ, ils étaient 8 à vouloir venir. Finalement, ils n'ont été que 6, parce qu'on a pu ressentir tout de même, car ils nous ont demandé que la réunion soit à huis clos, secret. On a dû les faire rentrer par des portes dérobées de la chambre, parce qu'ils voulaient croiser personne. On a dû faire ça assez tard aussi pour qu'on ne remarque pas, évidemment, une absence au CPS d'Anderlecht qui aurait correspondu aux travaux parlementaires. Et donc ces gens ont peur. Ils ont peur, mais à un point qui est presque dérangeant physiquement quand vous les écoutez, tellement ils nous ont, à certains d'entre nous, communiqué le poids de cette peur. Et donc moi je ne parle plus naturellement de suspicion de fraude. Après les avoir entendus, moi je parle de fraude, je parle de clientélisme avéré. Tout simplement parce qu'ils nous ont aussi apporté des preuves tangibles avec des numéros de dossier qu'on ne va pas répéter ici évidemment. Mais on va tout de même parler de ces multiples fraudes. Et évidemment, c'est intéressant de vous voir, monsieur le bourgmestre, aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas évidemment président du CPS, mais vous êtes chef du personnel en tant que bourgmestre. Et donc c'est votre personnel qu'on a reçu. C'est votre personnel qui a peur. Et donc il est intéressant tout de même de revenir sur ce qu'ils nous ont dit à votre propos. Ils nous ont dit, bah oui, le bourgmestre il est parfaitement au courant des pratiques de clientélisme au niveau du CPS. Le système est tellement enraciné qu'il ne peut pas ne pas être au courant. Et puis ce sont tout de même ses proches qui sont au CPS d'Anderlecht. Certains nous disaient, ce sont quand même des gens de son parti, regardez, c'est leur vie privée, enfin ça devient public évidemment, hein, quand sur la page Facebook du PS d'Anderlecht, vous voyez M. Peters et Madame Dumst, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que, à l'occasion de la grève du 7 janvier, vous déclarez au personnel qu'il fallait s'en prendre aux responsables du CPS et pas à lui. Bah, voilà, donc ils ne comprennent pas finalement que vous ne preniez pas plus la main par rapport à ce qui se passe au CPS d'Anderlecht, parce que ce qui se passe depuis un certain nombre d'années est assez grave. Et on recevra la semaine prochaine monsieur Accouze. Il n'y a rien à faire. Hein, on a vraiment le sentiment, en tout cas, moi, et j'assume mes propos, que c'est vraiment quand monsieur Accouze a pris ses responsabilités que ça a commencé à déraper en vitesse grand V. Hein. D'ailleurs, vous pourrez nous dire si vous avez mis fin à un système
tout de même un peu curieux, pas conforme, d'avance urgente, sans délai et sans remboursement. M. Akouze a mis en place. Et qu'il fallait traiter en priorité. En priorité, parce qu'on dit parfois, ah oui, la surcharge des travailleurs sociaux, c'est à cause du fédéral. Mais ce qui nous a été dit, ce qui m'a été dit par un certain nombre de travailleurs sociaux du CPS d'Anderlecht, c'est que cette pression, cette surcharge de travail, elle était aussi liée à un certain nombre de directives internes, telles que ces demandes à traiter sans délai parce que c'était la demande présidentielle du CPS d'Anderlecht. Et puis des demandes non conformes. Est-ce qu'on a mis fin à ça? Est-ce que quand M. Akouze est parti, vous avez mis fin à ces avances urgentes, sans délai et sans remboursement? Et puis, la masse de fraude, tout de même, qu'on a pu constater autour des adresses de référence, autour de RIS cohabitants qui, au forceps, deviennent des RIS isolés, des aides sociales qui continuent à être octroyées à des personnes qui sont en séjour à l'étranger. Tout ça avec des preuves, de passage à la douane, des mois à l'étranger, et chaque fois les travailleurs sociaux qui sont là pour dire non, 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 non. Attention, je ne dis pas ça dans le vent. Chaque fois, j'ai les numéros de dossier. Et donc, chaque exemple que je prends, c'est un exemple précis. Et ils nous disent, mais on a remis un dossier, ou même parce qu'il fallait récupérer plusieurs milliers d'euros parce que depuis un certain nombre d'années, l'aide, il y avait une fraude, on l'a constaté. Ben non, on décidait d'effacer l'ardoise dans le chef de M. Akouze en faisant passer un certain nombre de décisions au forceps. Et donc, les travailleurs sociaux, ils sont évidemment découragés parce qu'ils ne sont jamais suivis et ils constatent que parfois même des décisions qui ont été prises, on revient dessus parce qu'on est passé par le couloir des miracles. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Nous ont dit aussi qu'à proximité des élections, le couloir des miracles, il aurait même fallu l'agrandir, il aurait fallu tirer les murs, parce que M. Mostafa recevait en pleine campagne pratiquement, ou avant, quelques mois avant, 20 personnes par jour. Donc évidemment, quand on a les éléments qui nous ont été communiqués par rapport à ces retours systématiques sur des décisions, eh bien, les travailleurs sociaux, ils n'en peuvent plus, évidemment. Alors, ils en peuvent d'autant plus que lorsqu'ils envoient un certain nombre de messages d'alerte à leur hiérarchie, votre responsable, votre premier responsable au niveau du CPS, qui est M. Peters, leur adresse... Et parenthèse par rapport à ça, moi, mon rôle, notre rôle ici au niveau de la Chambre, il est de tirer des conclusions, de tirer des leçons et de tirer des recommandations. C'est pour ça qu'on fait un groupe de travail, parce qu'on voulait qu'il y ait des recommandations au gouvernement compte tenu des dérives qu'on a vues apparaître chez vous. Et pas simplement une proposition, un texte, une proposition de loi, etc. Parce que nous, notre responsabilité, elle est devant l'argent fédéral. Nous sommes la Chambre. Nous ne devons pas normalement nous intéresser à un certain nombre d'autres aspects, comme finalement ce qui a été mis à jour au niveau du CPS d'Anderlecht, comme la nomination de la directrice financière qui n'a pas été fait dans les normes, etc. Tout ça, normalement, c'est du fonctionnement. La tutelle, c'est la région. Et la région, elle a été en dessous de tout par rapport à la tutelle à exercer sur un certain nombre d'éléments au niveau du GPS, mais ça, c'est pas notre affaire, donc on doit rester dans notre couloir. Mais tout de même, il y a un lien à faire par rapport au fonctionnement
du CPS à Anderlecht et dans le chef de la hiérarchie. Bon, ce qu'on nous dit évidemment dans le chef d'un certain nombre de témoins, c'est de toute façon, tant que la hiérarchie ne se modifiera pas au niveau du CPS d'Anderlecht, il ne faut rien en attendre tellement le système est enraciné, tellement ils ont l'impression que le CPS leur appartient. On parle du PS évidemment. Hein. Et donc il y a quand même un lien à faire par rapport à ce fonctionnement de la hiérarchie du CPS d'Anderlecht avec la question de l'argent public, parce que justement ces travailleurs sociaux qui se sont parfois élevés contre un certain nombre de contournements de la loi, simplement pour faire pour sortir de l'aide, hein, même si ça contournait la loi, et j'y reviendrai encore plus précisément, eh bien certains reçoivent un peu des PV, quoi. Ils reçoivent des documents soulignant leur insuffisance professionnelle. Et donc ça, même si on est là dans une dérive, moi je veux tout de même souligner que ces documents liés à l'insuffisance professionnelle a été utilisé au-delà d'un certain nombre de convocations pour mettre la pression sur un certain nombre de travailleurs sociaux qui s'élevaient par rapport aux dérives constatées au CPS d'Anderlecht. Alors, il y a d'une part les fraudes au coup par coup, hein, celles liées aux adresses de référence, aux risques habitants isolés, aux gens qui bénéficient d'une aide urgente spontanément, en urgence, sans délai, sans remboursement. Et puis il y a un système. Il y a un système que vous avez mis en place. Et ce système, et ça je crois, parce que heureusement, hein, on n'est pas les seuls à faire le job. L'auditorat du travail est sur le coup et ça dépassera sans doute même, on verra en justice, le travail du magistrat de l'auditorat du travail pour intéresser un certain nombre de services qui travaillent davantage sur la fraude. Mais le système que vous avez mis en place tout de même, je voudrais des explications, Monsieur Peters, autour de la mise en place du PIS simplifié, parce que c'est pas conforme un PIS simplifié. On n'ouvre pas d'emblée, lors d'un RIS, un PIS d'emblée. C'est pas conforme à l'article 2 de la loi du 26 mai 2002, c'est pas conforme non plus à la circulaire du 27 mai 24. Donc le PIS, c'est pas une pompe à subvention, hein, c'est un contrat et il ne peut naturellement être mis il ne peut pas être mis en place et donner des effets de cet ordre-là dès l'ouverture du dossier. L'autre volet du système, donc je voudrais savoir si ce système de PIS simplifié, il est toujours en place ou si il a bien été supprimé en 24, comme ça nous a été dit. Mais combien de temps, Monsieur Peters, vous avez laissé le PIS simplifié s'organiser dans votre CPS? 1, 2, 3, 4 ans? Parce que là, vous n'avez pas respecté la loi. Donc il faudrait nous dire combien de temps ça a duré. Et puis nous dire aussi combien de temps ça a duré l'antidatage du PIS pour les Ukrainiens, compte tenu de la modification introduite en octobre 23 par rapport au taux de 30 et 25%, parce que vous avez fait signer pour continuer à profiter de l'ancien système des PIS antidatés. Ça, c'est un faux. En droit, on dit que c'est un faux. Donc c'est énorme. Est-ce que ça... Combien de temps ça a duré, système, Monsieur Peters? Il faut quand même nous le dire, hein, maintenant. De toute façon,
Si c'est pas maintenant, à un moment donné, vous serez obligé de le dire à la justice. Hein. Et alors, bon, il y a aussi le système de blocage du risque usager. Vous pourrez aussi nous en dire un mot. Donc tout ça aujourd'hui, c'est connu. Donc moi, je voudrais savoir, Monsieur le bourgmestre, quelles mesures, parce que bon, vous avez évidemment des adversaires politiques et j'en suis. Donc je ne prends pas de gants. Mais vous ne pouvez quand même pas nous dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour nous dire qu'il n'y a aucun souci au CPS d'Anderlecht. Vous faites un film. Je crois que vous avez un peu d'expérience et que quand ça va à ce point-là dans un sens, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Quand vous avez des travailleurs sociaux c'est quand même un exemple. Hein. Il y a quand même ces dernières années, tout de même, 18 managers au niveau du CPAS d'Anderlecht qui sont partis. 18, Monsieur Peters. Vous avez peut-être un mot à nous dire là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aussi c'est à ce point-là difficile pour les travailleurs sociaux au CPS d'Anderlecht d'être entendus par le bureau permanent quand ils ont une contestation? Donc il y a un vrai souci sur l'usage naturellement de l'argent du contribuable, et puis sur le fonctionnement, là. Quelles mesures vous avez prises, Monsieur le bourgmestre? Quelles mesures vous avez prises? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas dans le déni, comme certains. Alors vous allez nous dire naturellement, mais tout ça c'est la faute du fédéral. Hein. Écoutez, plus personne ne vous croira si vous vous limitez à des propos que je pourrais comprendre politiquement. Donc vous nous direz, au niveau du fédéral, un peu comme notre nouveau président de CPS qui, comme par hasard, s'exprime dans la presse ce matin, c'est la faute du fédéral. Attention, hein, il y a peut-être des responsabilités au niveau du fédéral. Hein. Mais le fédéral, en l'occurrence, n'est pas responsable des fraudes qui s'opèrent au niveau du CPS d'Anderlecht. Ça, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de M. Peters. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quelques mois pour sortir de ce bourbier, quoi, et pour nous faire en pâtir à tous encore une réputation plus mauvaise sur le politique, parce que ça éclabousse tout le monde, votre système. Donc moi, j'aimerais vous entendre sur les conclusions que vous avez tirées pour essayer d'assainir votre CPAS et surtout veiller à ce qu'enfin, bon, parce que c'est un libéral social qui vous parle. Hein. Moi, mes parents, ils étaient présidents, ils étaient assistants sociaux. Donc moi, j'ai eu beaucoup de respect pour le travail des assistants sociaux, naturellement. Et donc, ils font un travail qui difficile, qui devient même dangereux dans un certain nombre de cas. Et donc, ils ont droit au respect des politiques. Et à Anderlecht, ils ne sont pas respectés par les représentants politiques, malgré la difficulté de leur travail. Et c'est tout ça qui fait que ce dossier est aussi écœurant, hein, parce qu'au-delà de ne pas respecter les travailleurs sociaux, eh bien l'argent de la solidarité ne va pas où il doit aller. Certains ont estimé, et je ne dis pas que c'est vous personnellement, mais en tout cas, normalement, il y avait un rempart légal pour empêcher tout ça, et c'était M. Peters. Pour éviter que l'argent de la solidarité serve à acheter des voix. Hein.